Attendez, quelle heure est-il? Oui, c'est l'heure d'un nouvel épisode d'Actu Geek. Salut tout le monde, c'est Spidey, bienvenue dans un tout nouvel épisode d'Actu Geek, l'épisode 4. Vous allez voir que cette semaine, les news sont au rendez-vous, et quand je vous dis au rendez-vous, c'est qu'on a eu plein de choses. Vous voulez du Marvel, vous voulez du Star Wars, vous voulez du Stranger Things, eh bien on va en avoir, mesdames et messieurs, on a été très servis, donc accrochez-vous bien, on est parti donc pour toutes les news qui sont tombées cette semaine et dont je n'ai pas parlé sur la chaîne, parce que oui, il y a des news sur Spider-Man Across the Spider-Verse qui sont tombées, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, merci beaucoup, vous avez été très nombreux à la visionner, donc elle est disponible. On va parler de Black Panther Wakanda Forever également, ma critique est juste bien dans la description, je vous la mets dans le petit également. C'est parti, on est parti donc aujourd'hui pour l'épisode 4 d'Actu Geek. Juste avant, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes, tu connais le rituel par cœur maintenant. C'est parti, on parle de toutes ces news. Alors on va commencer doucement avec du Star Wars, parce que oui, Star Wars ça avance, on a actuellement la série Andor qui bide mais qui est pourtant géniale je trouve. Eh bien une série Star Wars vient enfin de se lancer, en tout cas le tournage vient de commencer, ça a été confirmé, la série The Acolyte, donc une série Star Wars très intéressante, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec, j'espère qu'ils ne vont pas la foirer parce que c'est très intéressant ce qu'ils vont développer avec cette série. Eh bien le tournage de la série vient de commencer. Donc bien sûr hein, rien de fou, mais on a eu quand même cette photo pour nous indiquer que le tournage avait très bien commencé. Voilà. Ensuite, on va repartir dans un monde d'animation, animation Marvel, vous vous doutez, on va parler de Spider-Man Across the Spider-Verse, parce que même si les news ont été complètement folles concernant ce film cette semaine, je vous invite à aller voir ma vidéo encore une fois, et bien on a une confirmation pour un Spider-Man, et notamment sa voix, pour la voix de Spider-Punk, qui sera bien présent dans le film, là ça vient en plus d'être confirmé, puisqu'on connaît celui qui doublera Spider-Punk, en tout cas en version originale, ce sera Daniel Kaluuya. Donc est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Va-t-il interpréter le personnage à merveille ou bien comme de la merde? C'est ce qu'on verra dans Spider-Man Across the Spider-Verse en 2023, mais dites-moi votre avis quand même sur la news en commentaire. Parlons maintenant d'un autre film qui arrivera lui cette fois-ci en novembre 2024, Deadpool 3, une nouvelle rumeur est tombée cette semaine, j'avais très envie de vous en parler, c'est Owen Wilson, l'interprète de Mobius dans Loki, serait sous rumeur pour apparaître dans Deadpool 3. Alors, quelles explications on va avoir? Sûrement que la TVA va être liée par rapport au fait que du coup, il vient pas du même univers, mais du coup, on aurait Deadpool 3 dans, eh bien, la série Loki, j'allais dire. On aurait Deadpool 3 dans la série Loki. Waouh, j'ai vraiment fait une phrase de malade. On aurait Mobius dans Deadpool 3. Pourquoi pas? Écoutez, j'ai envie de dire, c'est des personnages complètement différents, hein, Deadpool et Mobius. Mobius, c'est plutôt sérieux, même si, là, il a un peu trahi la TVA, mais c'était pour la bonne cause. Et là, le voir avec Deadpool, je ne sais pas ce que ça va donner, mais attention, c'était qu'une rumeur, mais il faut quand même la prendre assez au sérieux. Donc, mesdames et messieurs, Owen Wilson, Mobius serait dans Deadpool 3, c'est une news qui est à surveiller. Parlons maintenant, les amis, d'une sortie qui est sortie ce mercredi. Black Panther Wakanda Forever est enfin disponible au cinéma, il est actuellement au cinéma, vous pouvez aller le découvrir, et vous savez quoi? Alors qu'il y a quelques mois, on nous annonçait qu'il allait peut-être pas sortir en France, et bien aujourd'hui, on nous annonce les chiffres, et la France est tout simplement le pays où Black Panther Wakanda Forever a rapporté le plus d'argent. C'est-à-dire que dans tous les pays dans le monde, c'est la France qui a été le voir le plus de fois et qui a rapporté le plus d'argent à Marvel. 2,2 millions de recettes en seulement 2 jours, c'est tout simplement incroyable. C'est un très très bon démarrage en France, c'est complètement incroyable. Pour rappel, la critique est toujours dispo sur ma chaîne, vous la mets juste là, la critique dure 16 minutes, mais je pense que ça vaut le coup. On passe maintenant à du très très lourd, parce que là il nous reste 2 news à aborder et je pense que ça va vous faire très plaisir, puisque mesdames et messieurs, on va parler de Stranger Things et de sa saison 5 qui est actuellement en préparation, qui est censée arriver pour 2024, et on a eu du nouveau, puisque tout simplement les frères Brothers, les Duffer Brothers, ont tout simplement publié une photo, je vous la montre juste ici, qui nous montre en gros, qui veulent nous annoncer que le script est terminé et ils nous dévoilent sur cette image donc le nom de l'épisode 1 qui s'appellera The Crawl, donc en français en traduit ça veut dire l'escalade, escalader ça veut dire quelque chose dans ce genre, donc la traduction n'est peut-être pas bonne, on verra ce que Netflix va en faire. Mais voilà, pour ce qui était Stranger Things, on a enfin du nouveau, enfin, c'est un peu tiré par les cheveux, mais Stranger Things saison 5, c'est vraiment, je pense, le goal de Netflix que tout le monde attend. Après ça, je pense qu'il va y avoir une vague de désabonnements qui va être assez conséquente pour Netflix, parce qu'on sait ce sera la saison finale, alors quand est-ce qu'elle va arriver, parce qu'elle n'est toujours pas confirmée pour arriver en 2024, 2025, 2023, on n'en sait rien, 2023 ça me semble quand même très très juste, donc je dirais été 2024, peut-être que ça pourrait être une date qui correspondrait plutôt bien. Une autre news qui fait plutôt plaisir, même s'il faut pas non plus en tirer profit, puisque c'est une news du passé, vous allez comprendre. On parle aujourd'hui de Spider-Man 4, puisque, eh bien, on a eu une news qui est tombée sur le film, pas Spider-Man 4 avec Tom Holland, on a Intention Spider-Man 4 avec Tobey Maguire qui n'a pas été fait. Il nous a été révélé que Angelina Jolie devait jouer la fille du vautour dans Spider-Man 4, si ça c'est tout simplement pas incroyable, ça n'arrivera bien sûr jamais.
Mais voilà, c'était une petite news à vous dévoiler. Pour terminer en beauté, une news qui est tout simplement insane, mesdames et messieurs. Tom Holland, vous voyez cette personne, eh bien elle va revenir dans le MCU, c'est maintenant quasiment confirmé, puisqu'une rumeur qui est tombée dans la semaine nous indique que Tom Holland aurait signé pour 6 nouveaux films dans le MCU. Et tenez-vous bien, parce que ce n'est pas terminé, la rumeur nous annonce également tous les projets, quels sont ces 6 projets où Tom Holland devrait apparaître. Vous allez voir que, il n'y a pas de surprise en fait, c'est clairement des projets auxquels je m'attendais, et ça va être plutôt insane. Alors je vais tout les dévoiler, mais dites-moi si vous y croyez. Moi j'y crois, hein, franchement. Tom Holland, on sait qu'il adore jouer Spider-Man, qu'il ne voudra pas le jouer toute sa vie, mais on sait qu'il n'a pas terminé avec Spider-Man, il veut encore être Spider-Man pendant quelques années, et que Marvel est prêt à sortir le chèque, parce que néanmoins, Spider-Man No Way Home, ils sont bien gentils, mais il a tout pété. Spider-Man Far From Home, c'était le plus grand succès, le film Spider-Man qui a le plus grand succès avant No Way Home et Spider-Man Homecoming. Je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête, mais il a fait quand même un très très bon score, donc je ne vois pas pourquoi on se séparait de Tom Holland. Ils ont mis le petit billet, et je pense que Tom Holland a re-signé. Donc, pour revenir sur ces 6 films, sur ces 6 projets plutôt, parce qu'il y a une série, et oui, vous avez bien entendu, il y a une série dans ces 6 projets. On nous a cité en premier Daredevil Born Again, qui serait donc le premier projet où il apparaît. Ça serait complètement ouf, et ce serait donc pour nous introduire à Spider-Man 4, qui sera donc le deuxième projet. Ensuite, les 2 autres projets, je pense que vous en doutez, c'est Avengers The Kang Dynasty et Avengers The Secret Wars. Et enfin, pour terminer, on aurait Spider-Man 5 et 6, donc une nouvelle trilogie de Spider-Man. Attention, là on se projette vraiment beaucoup dans le futur, donc faut faire quand même attention, à prendre avec de grosses pincettes, mais je pense quand même que cette news est à prendre avec grand sérieux, et je pense qu'elle est plutôt vraie. Ça annonce quand même un avenir assez radieux pour Tom Holland et pour Spider-Man dans le MCU, et du coup pour nous, fans de Marvel, qui, allons avoir un Spider-Man encore pour quelques années. Voilà pour ce qui était de ce 4ème épisode d'Actu Geek, j'espère que vous aura fait plaisir. On se retrouve nous très prochainement pour de prochaines vidéos, news, théories, bref, tout ce que vous voulez autour de l'univers de la pop culture. Pour les autres qui me suivent seulement pour Actu Geek, on se retrouve nous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Je vous dis à plus, c'était Spidey, salut tout le monde.